Mais où est passé le rapport des landing pages dans GA4? Ben oui, c'était quand même pratique pour savoir d'où venaient les conversions, quelles pages, alors notamment SEO, mais aussi pour d'autres canaux, apportaient du trafic utile, quelles pages rapportent et quelles pages aussi sont cassées peut-être. Alors, il n'y est plus, mais j'ai une solution pour vous. Donc aujourd'hui, un mini tuto pour vous montrer comment retrouver le rapport des pages d'atterrissage, des pages de destination en français et landing page en anglais. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans GA4, on peut créer tous les rapports qu'on veut, enfin plein de rapports en tout cas, et on peut les mettre dans le menu principal. Donc on peut simuler ce qu'on avait avant et à quoi on était bien habitué. Une autre bonne nouvelle, c'est que si on va sur cette page des dimensions et métriques de GA4, la dimension page de destination, donc landing page, existe encore. Et il s'agit bien de la première page, vue au cours d'une session. Donc c'est ce qu'on veut. Donc ce que je vais faire là, en quelques minutes, c'est créer un rapport supplémentaire, le mettre juste là où il était avant dans Universal Analytics, ou GA3, qu'on n'a jamais appelé GA3 bien sûr. Et puis vous montrer comment personnaliser un petit peu ce rapport. Donc, on va en bas là, dans bibliothèque. Alors, si vous vous demandez où je suis dans rapport. Donc, dans rapport, j'ai tous mes rapports principalement ici, cycle de vie. Dans engagement, j'ai pages et écrans. Et donc, il me manque les landing pages que je vais tout de suite créer. Donc, je vais en bas dans bibliothèque, qui est l'endroit où je gère tous ces rapports personnalisés. Enfin, tout cela ne sont pas personnalisés, ça c'est les rapports par défaut. Et maintenant, je vais en ajouter un personnalisé en live. Donc, par exemple, je vais ici. Donc, ce qu'on appelle une collection, c'est ce bloc là. Ok, tout ça, c'est une collection. La collection s'appelle cycle de vie, c'est-à-dire acquisition, engagement, monétisation, fidélisation. Donc, ça correspond plus ou moins à un funnel ARRRRR et AA. Donc, je fais modifier. J'ai donc ici tous mes rapports, je retrouve mon menu. Je vais en créer un. Je ne peux pas le créer d'ici, donc je retourne. Je retourne dans page et écran. Je vais créer mon rapport en dupliquant celui-là et en le modifiant, et puis ensuite je vais l'ajouter dans le menu. Donc ce que je vais faire, c'est personnaliser. La première chose que je veux, c'est au lieu d'avoir ici des pages visitées, je veux des pages d'atterrissage. Donc je vais changer la dimension. Donc je peux même laisser tout ça comme c'est là, et puis mettre ce qui sert à rien. Alors il n'y a pas de champ de recherche, il faut scroller, c'est formidable. Donc en français c'est page de destination, voilà. Je vais le mettre en premier pour le test, définir par défaut. Donc c'est celle qui s'affichera en premier. Appliquer. Et ben voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même changer quelques métriques ici, parce qu'il y en a qui sont pas très intéressantes en l'état. Donc je sais pas, le scroll par exemple, on s'en fiche. On a le droit qu'à 12, donc il va falloir faire un peu de place pour en mettre d'autres plus intéressants. Donc je vais déjà virer ça. Durée d'engagement moyenne, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que je voulais ajouter? J'ai pris des notes. Alors les sessions avec engagement, ouais, ça c'est pas mal. Utilisateurs connus, je vais mettre, ça c'est bien. Donc parmi tous les gens qui sont arrivés sur cette page de destination, combien étaient déjà venus avant? Quoi d'autre? Les sessions avec engagement, j'avais noté, ça c'est bien aussi. Et taux d'engagement, je crois qu'on l'a pas encore là, donc taux d'engagement c'est pas mal. Donc de tous les gens que j'ai fait atterrir sur cette page d'atterrissage, landing page, combien sont engagés avec la page? C'est un petit peu l'inverse d'un taux de rebond, sauf que le taux de rebond avait des problèmes de... Comment on peut dire? Le mode de mesure du taux de rebond par défaut posait vraiment problème. Donc c'est pas plus mal d'avoir cette métrique à la place. C'est même beaucoup mieux. Donc enregistrer, non, je ne vais pas écraser mon rapport par défaut qui s'appelait comment? Qui s'appelait page à écran. Je vais le remplacer, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom et ce sera
page de destination tout simplement en français ou landing page. Je veux plutôt le mettre comme ça. Je suis plus habitué à ce terme. Hop. Voilà, donc j'ai mon rapport qui correspond peu ou prou à l'ancien rapport landing page. J'ai encore les autres métriques ici, mais dimensions, pardon. Je vais les virer. Après, donc j'ai ce rapport. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Bah maintenant, je le veux dans le menu. Donc je vous montre comment je le mets dans le menu. Donc je retourne dans ma bibliothèque. Je retourne dans ma collection cycle de vie. Et je cherche mon rapport ici dans mon stock de tous les rapports. Alors il est là, il est tout en bas. Landing page, je le prends et je le mets où? Ici, en dessous de page d'écran. J'ai zoom qui prend de la place. Et voilà. J'enregistre. Toujours enregistré. Je retourne dans engagement et voilà, j'ai un nouveau rapport en dessous de page écran qui est landing page, qui contient mes nouvelles métriques, notamment où est-ce qu'il est? Pas sûr qu'il ait pris ce que j'ai fait en fait. En tout cas, qui est segmenté par page de destination, on le voit ici. Pour la peine, je vais refaire la modif qui n'a pas été pris en compte. Voilà, taux d'engagement, appliqué, enregistré. Et alors cette fois, comme je suis en train de modifier le rapport landing page, j'enregistre les modifications dans le rapport actuel. Voilà, cette fois ça a été bien pris en compte. Alors il y en avait deux autres, je les remettrai après. Vous avez compris, je pense. Commentez si vous avez des questions et puis écrivez-moi si vous voulez venir me dire ce que vous avez foutu cette semaine. Bye et bon courage avec GA4.